Bonsoir, je constate que nous avons quorum. Donc, l'ouverture de la séance, c'est la séance ordinaire et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, je propose et résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Renaud. En point 2.3, l'adoption du procès-verbal de la séance du 4 janvier 2023. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 janvier 2023 sera adopté tel que déposé par le greffier trésorier et c'est appuyé par M. Farrand. En point 3.2, questions des gens du public. Est-ce qu'il y a des questions des gens du public? Si oui, juste vous avancez au micro puis vous nommez. Si vous avez quelqu'un des questions? Il n'y a pas de questions? Très bien. Donc, au point 5, excusez, déclaration des membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des déclarations? Non. Au point 5, le comité consultatif d'urbanisme, M. Renaud. Je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 9 janvier 2023 soit adopté tel que déposé par le greffier trésorier. C'est appuyé par M. Werner. Donc, questions, commentaires, c'est adopté. En point 6.1, les comptes payés, M. Farrand. Je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes de déboursés émis au montant total de 2 130 361,21 telles qu'indiquées sur la liste présentée par le greffier trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-23-01, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 901.1 du Code municipal du Québec. Et c'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. En 7.1, avis de motion du règlement 2023-005, M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour l'adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, c'est le règlement numéro 2023-005 sur l'attribution et l'affichage des numéros civiques. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Donc, c'est un avis de motion. 7.2, l'avis de motion du règlement 2023-006. M. Renaud. Je donne avis de motion de la présentation conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec que le règlement suivant, dont copie est remise à ce jour à chacun des membres du Conseil, sera présenté pour adoption à une prochaine séance du Conseil. Le titre, le règlement numéro 2023-006 relatif à la démolition d'immeubles. Conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est déposé en même temps que l'avis de motion. Bien, donc les points 8, l'adoption du règlement. Deuxième projet, l'adoption du deuxième projet de règlement numéro 2023-004. M. Renaud. Je propose et résolu que ce Conseil adopte le deuxième projet de règlement 2023-004 modifiant le plan de zonage et le règlement numéro 98-003 relatif au zonage. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le greffier trésorier fait les mentions d'usage telles qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Oui, donc le règlement 2023-004 a pour objet de modifier le règlement relatif au zonage. Donc le règlement porte sur l'agrandissement des limites de la zone 405 RC à même la zone 403 RC. En incluant les lots 3 301 426 et 3 301 449. Également, la grille de spécification qui est incluse au règlement 98-003 est modifiée afin d'autoriser les usages C1, C2, C6 et P1 dans la colonne 405 RC. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Questions, commentaires? Résolution, c'est adopté. En 9.1 aux affaires nouvelles, condoléances. Donc, attendu que le père de M. Alain Gilbert, premier répondant de la municipalité, est décédé le 4 janvier dernier,
Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Alain Gilbert ainsi qu'à toute sa famille suite au décès du père de M. Gilbert et s'est appuyé unanimement. 9.2, autorisation d'acquérir un équipement de marquage de chaussée et un niveau laser. M. Werner. Attendu que les services des travaux publics souhaitent acquérir un équipement pour le marquage de la chaussée. Attendu que le service de travaux publics a également besoin d'un nouveau laser. Attendu que ces dépenses ont été prévues au budget d'investissement 2023. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 14 141,93 taxes incluses pour l'acquisition d'un traceur de ligne Hairless Line Laser V3900 standard à essence. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 2 164,68 taxes incluses pour l'achat d'un nouveau laser, d'un trépied et d'une règle en aluminium de 5 mètres. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2024. C'est appuyé par M. Proulx. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.3, autorisation de signer une déclaration de règlement hors tribunal. M. Werner. Attendu qu'une entente hors tribunal a été conclue entre le propriétaire du lot 3 301 973 du cadastre du Québec et la municipalité concernant l'expropriation moyennant une indemnisation à verser à l'exproprié. Attendu que le dit lot servira au prolongement du chemin Pierre-Laporte. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration de règlement hors tribunal concernant l'expropriation du lot 3 301 973 du cadastre du Québec. De plus, ce Conseil autorise une dépense de 6 000 $ à titre d'indemnisation aux propriétaires du dit lot. Le fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03 60 000 transfert à l'État des activités d'investissement. C'est appuyé par M. Proulx. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9.4, autorisation du contrat d'assurance collective des employés de la municipalité. M. Farran. Attendu que la municipalité a publié un appel d'offres en décembre pour l'octroi du contrat d'assurance collective des employés de la municipalité à compter de 2023. Attendu que les soumissions ont été ouvertes le 16 janvier dernier. Attendu qu'une seule soumission a été déposée et qu'elle est conforme, en conséquence, je propose résolu que ce Conseil octroie le contrat d'assurance collective des employés de la municipalité au seul soumissionnaire conforme, soit la compagnie Assomption Vie, pour la somme totale mensuelle de 13 428,46 sous, taxes incluses, le tout conformément à la soumission datée du 11 janvier 2023. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.5, demande d'autorisation à la CPTAQ 5297, route 309. M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 3 300 407, situé au 5 297, route 309, et du lot 3 301 812, situé de l'autre côté de la route 309. Attendu que les deux lots sont en zone agricole et font partie d'une même unité au sens de la loi sur la protection du territoire agricole. Attendu que le demandeur souhaite vendre le lot 3 301 812, lequel est vacant. Attendu que l'acheteur potentiel présente un projet agricole sérieux et bien documenté. Attendu que le morcellement permettrait de remettre en valeur le potentiel agricole du lot 3 301 812. Attendu que le projet n'aura pas d'impact négatif sur le potentiel agricole des lots avoisinants et permettra d'améliorer le potentiel agricole du lot visé. Attendu que le projet permettra de renforcer l'homogénéité de la communauté et de l'exploitation agricole. Attendu que le CCU, dans sa résolution 2023-003, a recommandé d'appuyer la présente demande d'autorisation à la CPTAQ. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil appuie la présente demande de morcellement et d'aliénation du lot 3 301 812 tel que décrit dans le préambule. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Pardon. 9.6, demande de dérogation mineure du lot 3 299 529 et 3 648 526, chemin de la Rive. M. Werner. Sébastien Renaud, excusez. On ne me dérange pas, là.
C'est bon. Attendu que le propriétaire des lots 3 299 529 et 3 648 526 du cadastre du Québec, situés sur le chemin de la Rive, souhaite ériger sur chacun des lots un chalet habitable 4 saisons à des fins locatives de villégiature. Attendu que cet usage est permis dans cette zone, attendu que le lot 3 299 529 est dérogatoire quant à sa superficie qui est de 3 908 m². Attendu que le lot 3 648 526 a une superficie conforme de 4 684 m². Attendu que la superficie constructible des lots est réduite en raison d'une zone de mouvement de masse qui traverse les terrains sur toute leur largeur. Attendu que pour éviter que les bâtiments ne soient construits en partie dans la marge de protection relative à la zone de mouvement de masse, ceux-ci doivent être implantés à 7,1 m de la ligne avant au lieu de 9 m, tel que prescrit pour un lot dérogatoire, pour le lot 3 299 529, et à 9,1 m au lieu de 12 m pour le lot 3 648 526. Le fait de refuser la présente demande aurait pour effet de rendre les projets irréalisables. Attendu que le fait d'accorder ces dérogations n'aura pas d'impact sur le voisinage, attendu qu'il serait préférable que les deux constructions soient environ à la même distance de la ligne avant, attendu que le CCU, dans sa résolution CCU-2023-004 et CCU 2023-005, a recommandé d'approuver ces dérogations. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les demandes de dérogation mineures 2022-00031 et 2022-00032 et autorise l'empiètement dans la marge avant jusqu'à 7,1 m pour les deux constructions. C'est appuyé par M. Bernard. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9,7, l'approbation d'une dépense pour l'acquisition d'équipements d'incendie. Mme Roy-Tremblay. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2023 pour l'acquisition d'équipements pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants, attendu qu'il y a lieu de procéder avec l'acquisition de ces équipements, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 41 290 $ taxes nettes incluses pour l'achat des équipements suivants pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. 9 habits de combat, une chaise de bureau, 8 cylindres d'air en carbone et une licence PG Mega Chess. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2024. C'est appuyé par M. Proulx. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. Voulez-vous que j'attende? Excusez, c'est parce qu'il est à côté. Tu m'entendais pas. Ouais. C'est beau. Pardon. 9,8, demande l'autorisation de soumettre une demande d'aide financière. M. Farrand. Attendu que la municipalité souhaite construire un nouveau bâtiment communautaire à Chamboisé de l'Ange-Gardien en remplacement de l'actuel bâtiment qui a été démoli en raison de problèmes structurels majeurs. Attendu que le programme Bâtiment communautaire vert et inclusif d'Infrastructure Canada a pour objectif d'améliorer l'état et la disponibilité des bâtiments communautaires au sein des collectivités canadiennes et qui ont des besoins importants et qui sont actuellement mal desservis. En conséquence, je propose résolu que ce Conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme Bâtiment communautaire vert et inclusif d'Infrastructure Canada. Que la municipalité a pris connaissance du guide du demandeur du programme et qu'elle s'engage à respecter toutes les conditions qui s'appliquent à elle. Que la municipalité s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part de coûts admissibles à celui ainsi que les coûts d'exploitation continue et d'entretien du bâtiment subventionné. Enfin, que la municipalité confirme qu'elle obtient une aide financière pour son projet et qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet, y compris tout dépassement de coûts. Et c'est appuyé unanimement. En 9,9, l'autorisation de majorer le salaire des pompiers et des premiers répondants de 6,3 pour l'année 2023. Mme Roy-Tremblay. Attendu qu'il y a lieu de majorer les salaires des pompiers et des premiers répondants pour l'année 2023, en conséquence, je propose et résolu
que conformément aux orientations retenues lors de l'étude du budget 2023, ce Conseil accepte de majorer de 6,3 % les salaires accordés aux pompiers premiers répondants à temps partiel et d'ajuster les salaires des officiers en fonction de la nouvelle grille salariale des cadres, le tout selon les barèmes présentés. C'est appuyé par M. Farrand. Questions, commentaires? Résolution est adoptée. 9.10, l'approbation d'une offre d'achat pour un terrain dans le parc d'affaires. M. Proulx. Attendu que la municipalité a reçu une offre d'achat de M. Serge Lagacé et de M. Mathieu Carrière pour l'acquisition d'un terrain dans le parc d'affaires municipal. Attendu que le projet vise l'implantation d'une entreprise de revêtement extérieur métallique. Attendu que l'offre est conforme à la politique relative au développement du parc d'affaires, sauf en ce qui concerne le prix qui est plus bas, en raison de la topographie du terrain qui présente des contraintes majeures dans sa partie arrière. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de M. Serge Lagacé et de M. Mathieu Carrière ou à une compagnie à être formée par eux au montant de 45 000 $ pour le terrain numéro 21 d'une superficie de 6 991,5 mètres carrés situé dans la phase 3 du parc d'affaires municipal, minute 23 557 de Daniel Anfield Arpenteur. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité la dite offre d'achat, ainsi que l'acte de vente subséquent tel que préparé par le notaire de l'acheteur. Donc, c'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? Résolution est adoptée. En 9.11, l'approbation d'excédent de coûts dans le projet du chemin Gaspard. M. Werner. Attendu que le chemin Gaspard a été mis aux normes à l'automne dernier, en vertu du règlement d'emprunt 2022-012. Attendu que les coûts de ce projet ont été largement plus élevés que ce qui avait été estimé en raison notamment du volume de dynamitage beaucoup plus important. Attendu qu'il reste un solde disponible à même le règlement d'emprunt 2020-011 pour des travaux d'excavation, de fossés et de remplacement de ponceaux. Attendu qu'une bonne partie du dynamitage dans le projet Gaspard concernait l'excavation de fossés et l'installation de ponceaux transversaux. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve les dépenses supplémentaires dans le projet de mise aux normes du chemin Gaspard au montant de 161 295 $. Les fonds à cette fin seront pris à même le solde disponible du règlement d'emprunt 2020-011. C'est appuyé par M. Renaud. Question, commentaire? La résolution est adoptée. Pardon. 9.12, approbation d'une dépense pour l'acquisition de mobilier bureau. M. Farrand. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement 2023 pour l'acquisition de mobilier de bureau pour le service de l'urbanisme et le service de l'administration. Attendu qu'il y a lieu de procéder à l'acquisition de ce mobilier, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise une dépense de 3 510 taxes nettes incluses pour l'achat du mobilier suivant: 2 bibliothèques, une chaise de bureau, 2 bahuts avec filière latérale et armoire. Les fonds à cette fin seront pris à même les fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2024. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.13, autorisation d'accorder une commandite. Mme Roy-Tremblay. Attendu la demande de commandite de Mme Naomi Chauret, citoyenne de l'Ange-Gardien, pour la participation de l'équipe de l'Université du Québec en Outaouais aux Jeux de l'éducation qui se tiendront au mois de mai prochain. Attendu que cette compétition interuniversitaire vise à encourager le réseautage dans le milieu de l'enseignement, à offrir de la formation supplémentaire et à développer les compétences de futurs professionnels de l'enseignement. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une commandite de 250 $ à Mme Naomi Chauret afin que celle-ci puisse participer aux Jeux de l'éducation avec ses collègues en mai 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 11 349, autres dépenses, conseil. C'est appuyé par M. Farrand. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9.14, autorisation d'accorder une subvention. Donc, Mme Roy-Tremblay. Attendu la demande de subvention pour la réfection de la toiture de l'église anglicane St. John's Glenhammon, attendu que l'estimation du coût des travaux est d'environ 13 000 $,
Attendu que cette église anglicane est située sur le chemin River à l'Ange-Gardien et qu'elle est classée patrimoniale, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil autorise le versement d'une subvention de 1 000 à l'église anglicane St. John's Glenhammon pour la réfection de la toiture. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 11 000-345, Communication Conseil. Donc, c'est appuyé par M. Parent. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. Donc, 9-15, modification de la résolution 2023-01-2452. Madame Roy-Tremblay. Attendu qu'il y a lieu de corriger la résolution 2023-01-2452 adoptée le 4 janvier dernier, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie l'échelon pour 2023 de la directrice des services administratifs et DGA pour l'établir à l'échelon 8 au lieu de 6. C'est appuyé unanimement. 9-16, l'approbation d'un avant-projet de lotissement. Monsieur Renaud. Tandis que ce Conseil, dans sa résolution 2022-09-2329, adoptée le 6 septembre 2022, a approuvé l'avant-projet de lotissement des propriétaires du lot 6 070 786 du cadastre du Québec. Attendu que les propriétaires ont apporté quelques modifications au dit avant-projet, en conséquence, je propose résolu que ce Conseil approuve l'avant-projet de lotissement modifié pour le lot 6 070 786 du cadastre du Québec, le tout tel que démontré sur le plan préparé par Daniel Anfield, arpenteur géomètre, sous sa minute 23-275, version 6 en date du 17 janvier 2023. Les conditions énoncées dans la résolution 2022-09-2329 sont maintenues. De plus, ce Conseil décrète que dans le cadre du présent projet, la compensation pour fin de parc et terrain de jeu sera acquittée en superficie de terrain pour le maintien et la bonification des sentiers de ski de fond des Renards Blancs et d'autres sentiers récréatifs. C'est appuyé par M. Bernard. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.17, remplacement de la résolution 2022-12-24-14. M. Proulx. Attendu que dans sa résolution 2022-12-24-13, adoptée le 5 décembre 2022, ce Conseil a autorisé la cession de 3 terrains dans le parc d'affaires municipal à la compagnie Groupe MBP Incorporé. Attendu qu'une erreur s'est glissée dans la désignation d'un des terrains. Attendu que le prix de ce terrain a également été révisé. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve l'offre d'achat de la compagnie Groupe MBP Incorporé pour les terrains suivants situés dans le parc d'affaires municipal pour les prix mentionnés. Donc, le premier, le lot 6 505 090 pour 10 000 m², 10 519, 94 000 partie du lot 6 506 626, approximativement 12 853 m², 105 000 et le terrain numéro 24, phase 3, 5 021 m² pour 55 000 $. De plus, ce Conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'offre d'achat et l'acte de vente relatif à ces terrains. Et c'est appuyé par M. Farrand. Question, commentaire? La résolution est adoptée. 9.18, autorisation de présenter une demande d'aide financière au ministère des Transports. M. Werner. Attendu qu'un événement fortuit est survenu ou vers le 25 mars 2022. Attendu que la description de l'événement fortuit est présentée ci-dessous. Dans la nuit du 25 au 26 mars 2022, un éboulement de blocs de roches provenant de la paroi rocheuse située sur le côté nord du chemin Donaldson, à une distance approximative de 2,9 km à l'ouest de l'intersection de ce chemin avec le chemin Gorman. Cet événement a forcé la fermeture temporaire du chemin Donaldson. Entendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a pris connaissance des modalités d'application du volet rétablissement du programme d'aide à la voirie locale, le PAV-L, et s'engage à les respecter. Entendu que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernant les routes locales de niveau 1 ou 2 et de travaux admissibles à l'aide financière du volet rétablissement. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, donc notamment l'aide financière maximale accordée par le ministre et correspond à 90 % des dépenses admissibles. Attendu que la municipalité de l'Ange-Gardien a choisi d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux.
Attendu que le chargé de projet de la municipalité, M. Alain Descarreaux, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. En conséquence, je propose et résolu que son conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon la modalité d'explication en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, c'est appuyé unanimement. 9.19, l'approbation de nouveaux noms de chemins. M. Renaud. Attendu que 2 nouveaux chemins doivent être nommés dans le projet domiciliaire du chemin Town Line. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil approuve les noms de chemins suivants pour les 2 nouveaux chemins dans le projet du chemin Town Line, soit le chemin des Irlandais et le chemin Michael Colligan. C'est appuyé par M. Werner. Questions, commentaires? La résolution est adoptée. 9.20, autorisation d'accorder un mandat pour la révision des règlements d'urbanisme. M. Renaud. Attendu que le schéma d'aménagement et de développement régional, SADR, révisé, 3e génération de la MRC des Collines est en vigueur depuis le 6 février 2020. Attendu que la municipalité doit procéder à une refonte de ses règlements d'urbanisme afin d'en assurer la concordance avec le nouveau SADR. Attendu que la municipalité souhaite donner son mandat à un consultant externe. Attendu que la municipalité a reçu une offre de la firme Cardo Urbanisme. En conséquence, je propose résolu que ce conseil accorde à la firme Cardo Urbanisme le mandat de refonte de ses règlements de zonage pour la somme de 21 700 $ plus taxes, le tout conformément à l'offre de service datée du 25 janvier 2023. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-61000-419, service professionnel. C'est appuyé par M. Werner. Questions? Commentaires? La résolution est adoptée. 9.21, signataire autorisé d'une déclaration au registre foncier du Québec, M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2022-11-2378, adoptée le 7 novembre 2022, ce Conseil a déclaré le lot 3 648 459 du cadastre du Québec, constituant l'assiette du chemin Lewis, propriété de la municipalité en vertu de l'article 72 de la Loi sur les compétences municipales. Attendu que toutes les procédures prévues à l'article 72 de la LCM ont été accomplies. Attendu que pour compléter la procédure, la municipalité doit publier une déclaration au registre foncier du Québec à cet effet. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le directeur général, M. Alain Descarreaux, à signer pour et au nom de la municipalité la déclaration au registre foncier du Québec relativement à la propriété du lot 3 648 459 du cadastre du Québec. C'est appuyé par M. Renaud. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.22, l'approbation d'une dépense pour l'inscription et la participation au congrès annuel de l'Association des directeurs municipaux du Québec, l'ADMQ. M. Ferrand. Attendu que le congrès annuel de l'ADMQ aura lieu le 14 au 16 juin prochain à Québec. Attendu que le directeur général et la directrice générale adjointe sont membres de cette association. En conséquence, je propose résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 132 $ plus taxes pour l'inscription du directeur général et de la directrice générale adjointe au congrès annuel de l'ADMQ. De plus, le Conseil autorise les dépenses de séjour et de déplacement pour les participants. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-16002-454, formation, administration. C'est appuyé par Mme Roy-Tremblay. Question? La résolution est adoptée. 9.23, l'autorisation de verser une allocation forfaitaire pour les services d'un conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants. Mme Roy-Tremblay. Attendu qu'il y a lieu de retenir les services d'un conseiller psychologique pour le service de protection contre les incendies et des premiers répondants afin de soutenir les intervenants lorsqu'ils ont à affronter des situations traumatisantes dans le cadre de leur travail. Attendu que M. Marcel Lahaye offre ce service aux pompiers et premiers répondants de l'Ange gardien depuis de nombreuses années, ainsi qu'à plusieurs autres services d'urgence de la région. Attendu que M. Lahaye possède toutes les qualifications et l'expérience requises pour offrir ce service aux intervenants de la municipalité, je propose et résolu que ce conseil autorise le versement d'une allocation de déplacement forfaitaire au montant de 2 000 $ pour l'année 2023 à M. Marcel Lahaye pour ses services de soutien psychologique offerts aux membres du service de protection contre les incendies et des premiers répondants.
Les fonds à cette fin seront puisés à même le poste 02-22000-310 frais de déplacement. Et c'est appuyé unanimement. Et le dernier point, 9.24, l'autorisation de céder une fourgonnette. M. Werner. Attendu que la fourgonnette Nissan NV 2500-2013 du service d'entretien des immeubles n'est plus utile à la municipalité. Attendu que le véhicule a été mis en vente publiquement. Alors, je propose et résolu que ce Conseil autorise la cession de la fourgonnette Nissan NV 2500-2013 pour la somme de 18 000 $ à la compagnie Fil électrique. Et c'est appuyé par M. Proulx. Donc, ceci met fin à la séance, donc la levée de la séance. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Farrin. Donc, merci.